Trouver un général escargot. Bonjour, je suis Mickaël Antoine, conseiller technique fédéral, et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des coquilles d'escargot. Je ne vais pas vous parler de l'animal dans son ensemble, tant il y a déjà beaucoup de choses à dire sur les coquilles d'escargot. Et cette vidéo, elle pourra vous inspirer, vous qui êtes curieux de nature, randonneur, animateur ou instructeur, lors de vos futures observations du vivant et de vos futures randonnées. On a coutume de dire que la coquille univalve de l'escargot, qui est principalement constituée de carbonate de calcium, est un petit peu sa maison, et c'est vrai. Elle lui sert de protection contre les prédateurs, et elle lui sert aussi de protection en période de sécheresse. La coquille, elle est bien pratique pour déterminer les espèces d'escargots. Pour ce faire, on a coutume d'utiliser l'apex, qui est la pointe de la coquille, dressée vers le haut, et on tient la coquille ainsi avec l'ouverture tournée vers vous. On va distinguer ainsi plusieurs zones. Je vais vous montrer avec ce schéma. Il y a l'apex dont je viens de parler, un tour, la spire qui est l'ensemble des tours, la suture qui est la ligne de jonction entre deux tours, et je ne parle pas des élections, l'ouverture qui est un mot très simple qui dit bien ce qu'il en est, le péristome, qui est un mot compliqué qui désigne en fait ce qui est en marge de l'ouverture. Les juvéniles n'ont pas de péristome, ils ont un bord tranchant. Et puis il y a aussi l'ombilic, qui est une sorte de nombril de la coquille d'escargot, qui est en fait son axe de croissance et de développement. Quelle que soit sa forme, quelle que soit son allure, la coquille est toujours hélicoïdale. Et le péristome, il peut être de différentes natures. Il peut être continu ou discontinu, il peut être simple, comme il peut être épaissi. La coquille, elle est créée grâce à ce que l'escargot va absorber dans son alimentation. Par exemple, le calcaire qui est compris dans les plantes, ou bien le calcaire qu'il va gratter, utiliser en se déplaçant sur des substrats minéraux. Il peut aussi aller prendre ce calcaire dans les eaux, les coquilles d'œufs, ou en parasitant d'autres coquilles d'escargot. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les coquilles d'escargot, elles ont un développement qui est ni continu, ni régulier. Ce développement, il peut s'arrêter ou ralentir dans les périodes d'inactivité ou de jeûne de l'animal. On distingue trois couches dans la coquille d'escargot. Il y a une couche et une pellicule extérieure. La première couche, c'est une couche qu'on appelle la conchyoline, qui est une couche externe pigmentée. Il y a une couche intermédiaire, minérale, et une couche interne, constituée de nacre lisse, qui est en contact direct avec le bestiole. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'en aurez pas trop bavé.